vois rien, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix, la donner la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité en forgeant unie dans la Mobli a fait cet audio pour mettre hier dans mon quartier. Mobli a fait cet audio pour mettre en garde les uns et les autres, pour que tout le monde soit méfiant. Ce que nous avons constaté avec notre voisine, qui était en train de discuter avec un monsieur qui était dans une 4x4, nous a amené à être curieux pour savoir ce qui s'est passé, ce qui se passait, puisque le monsieur a démarré en trombe et a insulté la dame. Elle avait tout simplement commandé un yango. On lui a dit un message pour dire vers du 9h que c'est dans 8 minutes. Et elle est là, 3-4 minutes après, il y a quelqu'un qui l'appelle pour dire que son yango est là. Et elle descend. À sa grande surprise, c'est une 4x4 noire avec un monsieur dedans, à l'intérieur. Bon, les femmes, elles n'ont pas le temps de regarder les plaques d'immatriculation, elles regardent la photo. Elles voient que ce n'est pas la même personne. Donc, elle commence à échanger avec le chauffeur. Le chauffeur dit non, c'est le yango que vous avez demandé, c'est moi, je suis venu vous chercher, tout ça là. Dans leurs échanges, brusquement, voici le yango qu'elle a commandé qui arrive. Lui aussi, il appelle la dame pour dire oui, madame, je suis arrivé, tant de trucs. Et lui, il était dans une Suzuki, comme l'indiquait sa demande. Alors, elle constate que le monsieur qui est dans la 4x4 est un imposteur. Et quand elle commence à échanger chaudement avec lui, nous on est descendu. Il a démarré en trombe. Elle insultait la femme salope. La femme était son fils de 10 ans environ. Et elle est montée par la suite dans le vrai yango. Mais ça veut dire que si elle n'avait pas été vigilante, vraiment ce serait un drame. Elle a échappé belle. On comprend, elle a vraiment échappé parce que on comprend maintenant les disparitions des gens, tout ça là. Donc c'est des choses comme ça. Donc c'est l'occasion de dire aux uns et aux autres de faire attention quand vous commandez vos yango. Il faut vérifier si c'est la plaque d'immatriculation réelle qui est là, qui est venue vous chercher, ce qui n'est pas apparu sur votre portable. Si c'est le chauffeur en question. Parce que ce monsieur qui est venu à la 4x4, on ne sait pas comment il a su que la dame a commandé un yango. Ou bien la ligne des yango s'est piratée, ou bien il y a quelqu'un qui est complice là-bas, on ne sait pas. Mais c'est risqué. C'est vraiment risqué. Parce que là, ce monsieur qui est venu à la 4x4, lui, il n'est pas identifié comme celui qui est venu la chercher. Celui qui est identifié, c'est lui qui est venu après. Donc, c'est une histoire réelle. Ce que tu n'as jamais vu, vraiment, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Mais vraiment, elle a eu de la chance. Quand vous commandez les yango maintenant, vérifiez, faites très attention, vérifiez les plaques d'immatriculation si c'est ce que vous avez commandé. D'accord, mais quand d'autres véhicules viennent vous chercher, c'est dangereux pour votre sécurité. Il paraît même qu'il y a un monsieur qui est lui aussi dans une Suzuki. Chaque fois qu'on appelle, les gens appellent les yango, c'est lui qui vient se présenter comme celui qu'on a appelé alors que c'est faux. Et vous voyez cette histoire-là. Vraiment, relayez au maximum pour que les gens ne subissent plus ce genre de choses, que les disparitions aussi s'arrêtent. Parce que qu'est-ce qu'il aurait pu faire à cette dame? On ne sait pas.
vraiment on se pose beaucoup de questions. Mais forcément, elle allait être en danger. Vraiment, c'était mon témoignage que je pouvais apporter à toute la population ivoirienne pour qu'on soit méfiant. Merci. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe Éclaireur Pro Vérité. Nous sommes en date du 17 octobre 2024 et vous êtes sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Et le premier message que nous venons de faire passer, c'est un message pour conscientiser tous ceux et toutes celles qui ont des enfants et même des grandes personnes parce que les kidnappings, les enlèvements, nul ne peut en être à l'abri et donc il faut être plus que prudent. Lorsque vous commandez des Yango, ne rentrez jamais dans une voiture qui ne correspond pas à l'immatriculation que vous avez dans le système. Ça, c'est très important. Et de deux, lorsque votre sixième sens ou bien vous sentez à l'intérieur de vous-même que quelque chose n'est pas clair, décidez de ne pas y entrer parce que le sixième sens ou bien ce que vous voudrez, votre intuition, vous trompe très rarement. Et aussi en ce qui concerne les enfants, Dieu merci, nous avons une bonne nouvelle. Notre fille Nyamien Omo Eden Marie Cécilia, qui avait disparu et qui vit à Marcory, entre l'église Sainte-Thérèse et le stade Champroux, Dieu merci, elle a été retrouvée. Elle a été retrouvée, elle a été retrouvée. Et ça, c'était une très bonne nouvelle que nous avions appris hier soir. Mais bizarrement, sans stigmatiser aucune communauté, il nous est rapporté que elle a été retrouvée à une gare. Et il paraîtrait, je prends les choses au conditionnel, la destination finale devrait être le Niger. Et nous n'accusons pas parce qu'il y a des criminels parmi tous les peuples, mais il faut que nous fassions beaucoup attention avec nos enfants, surtout les personnes étrangères et les personnes inconnues. Il faut être très prudent et c'est la responsabilité des parents de s'occuper des enfants, de surveiller les enfants pour ne pas que leur sécurité soit en danger. Et Dieu merci, nous avons pu retrouver notre fille. C'est ça le plus important. Et la vie continue. Mais ces messages sont faits pour surtout conscientiser les uns et les autres. Nous allons passer à notre phase de sensibilisation sur le cancer du sein à travers la musique de notre frère Aspect Ministre au nom de tous les élèves de la classe Éclaireur Pro Vérité. Palpation ma mère, ça sauve des vies. Chérie, s'il me plaît, je veux passer. Combien de femmes qui pleurent, combien de femmes qui souffrent, qu'est-ce que c'est? Non, c'est du sang. Combien de femmes qui pleurent, combien de femmes qui souffrent, qu'est-ce que c'est? Non, c'est du sang. Arrête de pleurer, je suis positionné. Arrête de sciencer, je suis positionné. Donne-moi ta main, je suis positionné. Donne-moi ton sourire, je suis positionné. Donne-moi ta main, je suis positionné. Donne-moi ton sourire, je suis positionné. Combien de femmes qui pleurent, combien de femmes qui souffrent, qu'est-ce que c'est? Non, c'est du sang. Combien de femmes qui pleurent, combien de femmes qui souffrent, qu'est-ce que c'est? Non, c'est du sang. Et mon frère, ça sert à rien de fuir, c'est de rester avec elle et de la soutenir pour vaincre cette maladie. Arrête de pleurer, je suis positionné. Arrête de chercher, je suis positionné. Donne-moi ta main, je suis positionné. Donne-moi mon sourire, je suis positionné.
suis positionné. Voilà. Alors je suis souri. On est positionné. J'ai décidé de ça aussi dans mon couloir là-bas. Faire ce vocal pour parler aussi du cancer du sein et puis sensibiliser aussi mes soeurs. Voilà. Moi, j'ai connu des personnes aussi qui ont perdu la vie dans ce problème de cancer du sein là. J'ai une tata qui est décédée de ça aussi dans mon couloir là-bas. Donc vraiment, c'est un truc qu'on doit prendre très très au sérieux. J'ai une amie aussi qui a sa maman qui par la grâce de Dieu qui a bénéficié de, comment on appelle, des séances de, comment on appelle ça, de, comment on appelle là, dialyse. Elle a bénéficié de ça dans le centre de maman Dominique Ouattara. Elle a bénéficié de ça et par la grâce de Dieu, elle avait fait son dernier examen. Il s'avérait que la maladie a disparu. Vraiment, c'était une joie. C'était une joie. Donc vraiment, moi, j'invite tous mes soeurs à se faire dépister. À se faire dépister parce que c'est très, très important. Voilà. Et puis, que tous, vous partez faire le dépistage. Vous partez faire le dépistage. C'est très important. Et ceux aussi qui voient qu'il y a une maladie comme ça dans le sein, en tout cas, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Moi-même, j'ai déjà vu. Ma camarade partait accompagner sa maman. Chaque jeudi, elle partait accompagner sa maman. Donc, vraiment, et puis on les a pris en charge sans problème. Voilà, c'est ça que je vous l'ai dit. Et puis, je vais parler de ça maintenant dans ma langue. Elle me débrouille. Donc, là, partir à mon fréquence, partir pour un pas, oh, les watchés, donc là, et cloafon, quand tu vois, et non, à la nous, on y maman Dominique Doumanou, si ils sont partis, béarre, dans ce point, car me olé, à mes cancans, me flin, à mes quinquins, les deux of a du quand on va du quai, à mes sanjou, à mes flamboulot, à mes quinquins, c'est à mes niana, dit que vous voulez que rasa, dans ce point, à mes wokodi. Ame wo crocodile, ame du crocodile, ame se que a e ba e ou flen niale, be clam likai. Be family ke fi, be family ka fi. Ame wo be ko nia, ame ou flen. Se pache so o nu, be ni Amerika, be yamare. Iso pache omri kuli, ame ou flen. Na sere kwamu, mini amu, nsram. Don awe so, iso pache okumsram. Saya kilena akpaso anyama aule lele won yeli kebi wa won flenu kekreke sa kaka ko flen wa sa kekreke o kuchimi oyo ya donc ils sont on fata ke ame yakile ame wobe ko nia sa ma niama chebile okumba be kwa bon flen ko so be bon flen o chema se wa ba sie yo okun bi wa trao o black on sa on fait tout kumba ils sont directement ame wo be ko ni ame flen ko su sa me wa wuro na ame o le na li ke fi mi ma me flen ame fa wu money on fa bita me flen su on fa bita me flen su pa ko iso paje o trama c'est ame ni akan ame o le ame kan bi klebe ame ni amlam ame kan bi klebe e mama amo be afwe wa guasu mon batra afwe koju a blanc kusu a blanc ou bien a blanc nungale be ko nia be on flen be ko nia be on flen iso otipa ko iso ingba tu menga etie ingba tu an dwen ole kusu e unti etwetwe pokun like kura ngo ti pa kolonganu enyi osu e kura wo so likeye iso nti nsram ame wo kokodilo suis de crocodile quand amo be yo samari lo ame wo no ajulo même ça simali kai ausa ni fe be ni afra me frenyo be kriam
kebe klam kame ko beko niame ofre se so pa ke wonu be niame ka be niame su be niame ka am pema bablu kun am toile qui est fi et dans à la instant tout monde nous on est j ba ban di ka ton pa kun ole am toi ma bablu kun on a ko be ko nyonyo be nyonyo ofre celle qui o be nyo su lele iso pa kele omri kuli okponu iso ye won ko kon clamo. Merci beaucoup mon éclaireur, que Dieu bénisse les Ivoiriens, que Dieu bénisse notre papa Ado et maman Dominique pour tous les bienfaits qu'ils font pour ce pays, pour toute la sécurité qu'ils mettent dans ce pays, pour tout le bien-être qui permet à ce que nous les Ivoiriens on puisse avoir. Vraiment merci beaucoup mon éclaireur. Bonne journée à tous, que Dieu vous bénisse. Vraiment, merci à vous, chère mère Nina Kwadjo. Merci pour tous les efforts. Et comme vous l'avez dit à la fin de votre propos, c'est gratuit, il n'y a rien à payer, c'est totalement gratuit. Il faut que les gens aient confiance et nous souhaiterions que ceux qui doutent partent vérifier et viennent nous dire que ce n'est pas vrai. Et je salue ici notre parrain, le bien-aimé Marius Koudou qui est parmi nous. Cher parrain, vous avez tout notre respect. Et je vais terminer ces informations avec une information du ministère de la Défense. Chers parents, aujourd'hui c'est le jeudi 17 jusqu'au mardi 22 octobre. Vous allez voir les avions, vous allez voir aussi des blindés qui vont circuler beaucoup à Abidjan et sur la route de Jacquesville et dans Jacquesville. N'ayez point de crainte, il n'y a rien. C'est simplement un exercice qui va concerner les moyens terrestres, aériens et maritimes. Et donc, ça veut dire presque tous les moyens que la Côte d'Ivoire a, on va essayer de faire une synergie. On va essayer de voir comment, en cas de difficulté, on peut faire marcher toutes nos forces ensemble. C'est-à-dire toutes les capacités militaires que nous avons sur l'eau, dans les airs, les avions, et dans les eaux, c'est-à-dire les bateaux et tout ce qu'on a. Et puis sur la terre, là, on est en train de voir comment on peut tout mettre ensemble pour avoir une force de frappe vraiment très efficace. Donc, n'ayez pas du tout peur. Vous pourriez entendre des bruits. Et selon le communiqué, en tout cas, le général de corps d'armée Lansana Doumbia, qui est le chef d'état-major des armées, présente vraiment ses excuses aux populations ivoiriennes pour tous les désagréments que cela pourrait causer. Et donc, c'est une note, un communiqué de l'état-major, et il était important qu'on puisse le dire pour ne pas que les gens paniquent ou bien les gens pensent à autre chose. Mesdames et messieurs, c'est la voix du militant. Tous ceux, toutes celles qui veulent la parole, signalez-vous rapidement pour qu'on puisse vous ajouter à la liste. On en a exactement pour 1 heure du temps. Et nous souhaiterions que tous ceux qui veulent la parole se signalent très tôt pour qu'on puisse vous donner la parole. On a déjà notre mère, Maman Pima, qui est là. C'est avec elle que nous allons débuter. Et donc, on va directement lui donner la parole. Allô? Oui, bonjour, chère mère, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien. Et vous? Oui, grâce à Dieu, tout va très bien. D'accord, Dieu merci. Okay. Donc, on va vous laisser. Voilà, donc je vais essayer de parler un peu sur l'affaire Kémy Séba. Et puis, si c'est possible, je parlerai un peu d'un sujet qui concerne la vie de famille, si on peut dire ça comme ça, dans l'histoire de... Bon, allez, vous avez compris. Voilà, donc ce que je souhaiterais dire sur l'affaire de Kémy Séba, c'est que ce dernier-là, en fait, il n'a pas encore compris en fait la mentalité des Français en fait, de les choses. Il n'a pas compris en fait jusqu'à où ils peuvent aller en fait lorsque une personne se met des choses entre eux et les intérêts. C'est des personnes en fait qui sont dotées voilà, d'une grande intelligence. Et en ce qui concerne créer les lois pour voilà, pour aller dans eux les intérêts là, ils ont fini avec ça. Donc en fait, quand tu vois que toi tu es une personne, tu veux atteindre à ça, qui veulent te nuire, bah ils ont tous les moyens et toutes les techniques qu'il faut pour te casser.
Voilà, donc ce dernier-là, ce Kémy Séba-là, dans ce qui s'est mis là, il ne se rend pas compte. Il ne se rend pas compte de ce que ça va le coûter. Ils vont tout mettre en œuvre pour faire de tout ça, pour que celui-là, il soit vraiment plus bas que terre. Et lorsqu'il ira en prison, ils vont tout faire pour casser son moral. Ils vont tout faire pour que lui-même, il se demande en fait qui il est. L'estime de lui-même qu'il avait là, ils vont casser ça. Ils vont le terrasser d'une manière que lui-même il ne s'imagine pas. Parce qu'eux, ils le regardaient, ils le voyaient faire tout ce il était en train de faire. Eux, ils riaient en fait, quoi. Donc, ils l'ont entendu. Ils ont entendu patiemment. C'est des gens en fait qui sont très patients. Et voilà. Donc, ils ne vont pas dans la précipitation. Ils savent que nous aimons aller dans la précipitation dans tout. On pense que quand les gens crient derrière nous, ouais, oui, tu es fort, tu es ceci. Voilà, ça nous monte à la tête. Et du coup, voilà, on tourne et on s'en va se mettre en fait dans la merde. Voilà un monsieur qui se nomme Kémy Séba, qui s'est levé un bon matin pour se dire, soi-disant, défenseur des Africains. Alors que, qu'est-ce qu'il fait derrière? Il passe pour aller signer le contrat avec la Russie, pour aller en quelque sorte vendre ces frais africains, les pays africains. Donc lui, il s'est couché chez lui. L'idée qui lui est venue en tête, c'est de venir faire du business sur la tête de nous, les pauvres Africains. Et sachant que nous, les Africains, la plupart d'entre nous aiment bien les propagandes, aiment bien des personnes qui se lèvent du jour au lendemain ou jouer aux défenseurs de nos droits. Donc voilà, il a joué sur ça, tout simplement. Et malheureusement, il y a des pays qui sont tombés dans ça, qui sont ces trois pays-là, le Mali, le Burkina et puis le Niger. Ces trois pays-là, ayant les gouvernants, choses analphabètes, donc ces personnes-là ont cru à sa soi-disant lutte contre les intérêts des Africains. Donc c'est ainsi que ce dernier-là a pu vendre ces pays-là à les pays, à la Russie. Et voilà, et nous avons vu tous ce qui se passe dans ces pays-là. Les populations sont affamées, les populations sont dans le noir, les populations sont tuées jour et nuit, les populations n'ont pas le droit de s'exprimer, les populations, non, voilà, ils sont là, ils sont obligés d'aller être les réfugiés dans les autres pays. Voilà ce Kémy Séba a apporté à ces pauvres habitants de ces pays-là. Et c'est ainsi aussi qu'il est allé vers notre soi-disant opposants pour aller, comme ceux-là sont des personnes qui n'ont pas d'intérêt pour l'évolution de notre pays, qui n'aiment pas la population ivoirienne. Donc ils sont allés avec il est parti avec ces derniers-là pour essayer de monter des complots pour pouvoir gouverner aussi la Côte d'Ivoire. Sachant que, Dieu merci, la Côte d'Ivoire, c'est un pays. Et les habitants de la Côte d'Ivoire sont des personnes, en fait, qui réfléchissent loin. À part quelques malheureux qui sont parmi nous, qui ne savent pas pourquoi ils vivent, qui ne savent pas ce que ça veut dire être bien dans ce pays. Voilà. On va vous demander d'être très bref, parce qu'il y a beaucoup d'hommes. Et donc, il y a beaucoup d'affaires, d'accord. Donc, je vais aller choses là. Voilà. Donc, du coup, voilà, pour finir. Voilà, donc moi ce que je peux dire à ce dernier-là, c'est qu'il n'est pas prêt à s'en sortir dans cette affaire. Voilà, ça va aller mal pour lui et il va faire la prison. Et quand il va quitter dans ça là, plus jamais encore ce Kémy Séba là va pouvoir s'élever dans ça là, parce qu'ils vont tout faire pour le terrasser. Ils ont tous les moyens qu'il faut pour le mettre plus bas que terre. Et puis voilà, et ça sera ça c'est le début du commencement. Et après lui, il aura d'autres aussi. Tous ceux qui sont là, qui ont raconté leur merde, qui ont blagué les gens, qui ont vendu les propres habitants, voilà, pour venir s'enrichir en jouant sur la naïveté des autres. Toutes ces personnes-là vont payer pour les escroqueries, les manipulations, les complots qu'ils ont fait pour vendre l'Afrique à la Russie. Donc je vais m'arrêter là. Comme la liste est longue, le reste des sujets, on le fera plus tard. Merci beaucoup et bonne journée à tout le monde. Au revoir. Okay.
Et donc, vous avez encore, je peux le dire, 4 ou 5 minutes si vous voulez utiliser. D'accord, ok, d'accord. Donc, je vais brosser dans ce cas rapidement. Voilà, c'est le sujet que je voulais parler. Je voulais parler un peu de nos frères et sœurs, bon, surtout de nos sœurs qui se marient avec un homme qui est, dans un premier temps, l'homme, il n'a pas assez de moyens, il se débrouille et tout. Et puis, pendant qu'ils sont dans leur couple, Dieu fait grâce. L'homme, il finit par voir les moyens. Ça peut être des joueurs, des footballeurs. Ça peut être un homme d'entreprise. Et voilà, donc ce qu'on constate, c'est que nos frères, quand ils sont mariés avec nos frères choses africaines, et qu'est-ce qui se passe? Arrivé un moment, le frère est obligé d'aller se marier avec une personne, une Française. Voilà, donc ce que moi j'ai constaté dans cela, ce que moi je pense que nous les Africaines on doit faire, c'est que quand ton homme commence à avoir les moyens et tout, on doit commencer à s'adapter. Par exemple, prenons exemple sur un footballeur. Si c'est un footballeur, au fur et à mesure que cet homme-là commence à avoir les moyens, il côtoie du monde, il côtoie des gens en fait, il côtoie les mondes, des choses du monde de ce monde en fait, des gens de ce monde. Donc par rapport à là où ton mari va là et tout là, toi-même la femme, tu dois commencer à travailler sur toi-même. Si tu es une femme qui est timide, si tu es une femme qui n'a pas tu sais pas comment s'exprimer, comment il faut s'habiller et tout là. Tu dois prendre les coachs pour pouvoir travailler sur toi par rapport à ça, même la manière de s'habiller. Et tu dois apprendre aussi les langues choses différentes. Tu dois aussi savoir comment se tenir. Tu dois aussi apprendre comment même manger, comment attraper des cuillères, des fourchettes, même des verres et tout. Tu dois travailler dessus. Tu dois aussi faire une formation pour pouvoir faire quelque chose de tes dimanches. Reste avec la personne en soi, disant que, comme on l'aime bien dire chez nous, oui, en fait, c'est mon homme de galère. Voilà, donc au moment où on s'est pris là, voilà, il n'avait rien et tout. Donc pour moi, je suis à la maison, je fais les enfants et puis basta quoi. Mais ça, franchement, arrivé à un moment, ça ne marche pas. Parce que l'homme, il va faire des sorties. Il faut que les choses, toi, tu t'adaptes à sa nouvelle vie, quoi. Parce que les choses changent, les mentalités changent. Lorsque les moyens, arrivent, ce n'est pas parce que la personne ne t'aime pas, mais voilà, la réalité fait que souvent, les personnes sont obligées de se séparer. Donc, faisons attention, nous les femmes africaines, faisons attention. Quand vous êtes avec ces gens d'hommes-là, travaillez sur vous-même. Travaillez, parce qu'il y a le coach pour ça. Même les Françaises même, c'est ce qu'elles font. Elles sont pas nées avec les choses. Hein. Donc, ne pensons pas que ces Françaises-là sont plus mieux que nous. Nous aussi, nous avons les intelligences. Et puis, nous sommes capables de faire beaucoup de choses. Et même pour ça, même s'il y a possibilité même de faire un peu de chirurgie, s'il le faut. Si tu as des seins qui sont tombés, s'il y a quoi. Ça, c'est, en tout cas, ça, je pense que ça, voilà, ça peut se comprendre. Travailler un peu sur toi et puis t'arranger, t'embellir. Il y a les moyens de marier, il y a les moyens. Donc, ces moyens sont pour toi aussi. Donc, tu dois pouvoir prendre cet argent-là pour travailler un peu sur toi, pour être une femme, il n'est pas honte de présenter aux gens. Voilà, donc cela a fait que, si vous remarquez, cela a fait qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont séparées et que quand on les voit avec leurs nouvelles compagnes là, et ils se baladent avec elles partout. C'est parce que avant là, peut-être que souvent la compagne qu'il avait n'acceptait pas les choses qu'il disait de faire et du coup le gars était là, il n'était pas bien. Donc voilà, donc cela a entraîné la séparation. Après cela, quand il s'est mis avec sa nouvelle compagne, il est tellement libéré qu'il veut la montrer aux yeux de tout le monde. Donc c'est ce petit conseil là que je souhaiterais dire à nos sœurs. Faisons très attention sur ça. Ne laissons pas comme ça dans notre couple en disant oui, c'est mon gars de galère. Je suis toi ton CV là c'est quoi? C'est je suis une mère d'enfants à la maison. Franchement, il faut travailler sur toi parce que voilà, tu dois t'adapter à l'évolution de ton mari. Merci beaucoup et puis bonne journée à tout le monde. Au revoir. Merci infiniment, chère mère. Merci pour tous ces conseils. Et en tout cas, sur la base de libreexpression.com, on nous dit que le Kémy Séba a été libéré sans poursuite et que l'enquête préliminaire continue à son encontre. Nous ne comprenons pas forcément comment la justice française fonctionne, mais toujours est-il que les soupçons d'accusation qui étaient contre lui sont toujours maintenus et l'enquête préliminaire va continuer. Et je crois aussi qu'en France, on ne peut pas maintenir quelqu'un plus de 72 heures en garde à vue.
il y a toutes ces lois-là qu'il faut maîtriser. Et donc, on attend de voir la suite de l'affaire. Mais ce qui est important pour les Africains, c'est de comprendre que le monde, là, c'est une scène où chacun cherche son intérêt. La France, les États-Unis, la Russie cherchent leurs intérêts. Et les grandes puissances qui sont en train de faire leur combat sur nous, les Africains, qui ne sont pas conscients de nous-mêmes, que nous devrons nous aussi faire ce combat pour essayer d'avoir notre place. Nous avons accepté d'être la proie populaire. Tout le monde vient se battre pour avoir son pain sur notre dos. Les gens comme les Kémy Séba, loin d'être des panafricains, sont des gens qui regardent l'opportunité et qui balancent entre les puissances. S'ils ne sont pas avec la Russie, ils sont avec les États-Unis, ils sont avec la France pour juste gagner leur pain facilement et aussi pour devenir populaires. Voilà tout ce qu'ils recherchent. Mais au fond, ils s'en foutent. Ils ont le même objectif que ceux qu'ils qualifient d'impérialistes. Parce que la France, les États-Unis, s'ils sont impérialistes, qu'est-ce qu'ils font qui les rend impérialistes? C'est la même chose que la Russie aussi fait. Et toi qui soutiens la Russie, qu'est-ce que tu es donc? Tu es un soutien à l'impérialisme parce que c'est leur intérêt qu'ils viennent chercher et toi, tu les aides dans ça. Et donc, c'est ce que les Africains devraient comprendre. Et sur le deuxième sujet que vous avez abordé, je suis totalement d'accord. Je prends par exemple, il y a un couple. Avant la venue du président Ouattara au pouvoir, il y avait un couple qui était là, qui était le couple présidentiel. Mais à la vérité, le monsieur avait honte de montrer sa femme parce que elle a pensé que c'était seulement le combat politique et surtout la dureté. On a vu que ça ne marchait pas. Le monsieur était obligé d'aller prendre une jeune femme qui était beaucoup plus adaptée à la situation, beaucoup plus souple. Ça, je mets le niveau très haut pour vous dire que il y a des choses dans la vie, si tu ne t'adaptes pas, ça te rattrape. De la même manière que hier, vous étiez pauvre et qu'aujourd'hui, vous êtes devenu riche, que ce soit l'homme ou la femme, dans les deux cas, celui qui a le devoir de s'adapter, s'il ne le fait pas, forcément, ça aura un impact sur le couple. Et donc, c'est important que de la même manière que les situations évoluent, votre mentalité aussi doit évoluer pour que votre situation puisse toujours être à niveau. Sinon, ça pose toujours forcément problème. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. On va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup. Au revoir. Ok, merci beaucoup. Et donc, mesdames et messieurs, comme je l'ai dit, nous avons un temps qui est très limité. On va laisser 10 minutes à chacun des participants pour pouvoir nous édifier. Et donc, merci à tous ceux qui ont voulu prendre la parole. On ne pourra pas aller au-delà des 10 minutes puisque le temps il est déjà coincé. Oui, allô, bonsoir, éclairé pour vérité. Bonjour le cyclone puissance 1000, comment allez-vous? Alhamdulillah, ça va et chez vous? Oui, Dieu merci, tout va très bien. Donc, on va vous laisser vos 10 minutes. Oui. Ok, éclairé, je vous dis bonsoir à tous les Mao et Chao, bonsoir à toute la Côte d'Ivoire. Je dis bonsoir au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Bonsoir à tous les Ivoiriens. Éclairé, moi, mon déclaration, c'est pour venir parler à nos frères et sœurs et à tous les militants des RDR, tous les militants RHDP, tous les pro-Ouattara, tous les pro-Côte d'Ivoire. Oui, nous, il est temps qu'on remarque les choses. Il est temps qu'on avance avec les choses. Il est temps de dire les choses parce que le sentiment n'a plus sa place. Je m'explique. Dès jours-là, vous voyez tous les réseaux sociaux, ceux qui étaient venus pour défendre Tidjane Thiam, ceux qui défendent Babo, ils sont en train de calmer les jeux. Même ceux qui sont dissous, je parle des soroïstes, parti des assassins, parti des criminels, des impolis notoires. Eux tous sont en train de faire semblant, comme ils sont en train de calmer les jeux. Oui, chers parents, militants, les pro-Côte d'Ivoire, pro-Ouattara et RDR pur. Pourquoi on va tomber dans les jeux? Et je sais qu'on ne va pas tomber dans ces jeux-là. Oui, c'est du poudre aux yeux. Ouais. Il faut qu'on veille au grain. Cette affaire, on doit aller jusqu'au bout.
pour que ça finisse. Peut-être c'est dur à entendre. Peut-être s'il dit ça, beaucoup de gens ne vont pas comprendre. Peut-être c'est la réalité. Et tout ce qu'on voit, tout ce qu'ils disent, c'est faux. Et archi faux. C'est parce qu'ils ne peuvent pas. Sinon, si l'occasion se présente, ils ne vont pas regretter et ils vont le faire. C'est parce qu'ils ne peuvent pas. Qu'est-ce qu'on attend? Chez nous, en Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est dirigé par des hommes politiques responsables, respectueux, qui protègent la vie des citoyens et qui suivent l'image du pays. Parce qu'on n'a pas dit le contraire. Mais parmi ces opposants-là, c'est quel opposant? Il ne serait qu'un seul opposant. C'est présent pour apprécier, pour dire les choses, qu'est-ce que ça est, et remercier le président de la République, même si les critiques existent. Jamais. Ils ont toujours insulté, ils ont toujours saboté, et ils prient toujours pour ne pas que la Côte d'Ivoire avance. Si, dans leur imagination, si ça se passe comme ça, c'est comme si nous, on les esprits, on ne doit pas exister. Ça doit que tu dis, la petite famille, et ce petit groupe-là, chers parents, ne dormez pas. Et on ne va pas dormir. C'est comme on dit à les jeunes. Alors on va les s'enrôler. Là, qui va se battre, là, qui va combattre en 2025, là, chers parents, quand tu veux pas, c'est le pièce d'identité. On va aller voter. Parce que la violence, là, ça ne va pas passer. Pourquoi que vous êtes dedans, là? Et on a assis, on vous regarde. Vous avez essayé de diviser la Côte d'Ivoire, brûler la Côte d'Ivoire, même envoyer les gens sur les panels pour dire que si le nom de Babo n'est pas sur la liste, on va brûler la Côte d'Ivoire. Ces mots-là, quand on entend, là, on est tellement on est content, mais le 2025, là, ça va venir. Et ça va se passer devant tout le monde. Et ce qui s'est passé là, nous sommes tous témoins. Et pour vous dire encore, nous on les prenait. C'est ça que vous dit. Mais ça va se passer devant tout le monde. Mais la volonté du président de la République, c'est ce qui va se réaliser en Côte d'Ivoire. Vous ne voulez pas, vous. Ce que le président a décidé là, c'est ça, nous les Ivoiriens, c'est ça, les militants qui ont mis le président au pouvoir là. C'est ce que nous, on veut aussi. Donc la Côte d'Ivoire là, ça va être tranquille. Oui, le président est en train de jouer son rôle. Il est en train de faire tout. Tout le monde doit bouger. Tout le monde parle. Et c'est le temps complet. Mais les opposants, vous êtes où? Vous faites quoi? On vous voit même pas ce terrain. Vous voulez diriger un pays. Vous voulez diriger les Ivoiriens morts. Ça ne va pas se passer. Vous êtes parti faire ça au Ghana. D'ailleurs même là, c'est un prisonnier. C'est ce que moi vous dis. Vous parlez de journaliste. C'est que vous êtes en prison. Nous on ne calcule pas. Et nous, on ne fait rien avec lui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour ne pas tourner. Et nous, on encourage, on dit, on parle, et vous entendez. Mais c'est que si on a vu, c'est quoi on a vu là, ce qui va venir là, c'est vous allez apprécier ça. Et je voulais dire à tous les Ivoiriens, à tous ceux qui nous écoutent, j'ai entendu ici un panel, ils voient le débat. On dit, il y a un débat qui va se passer. J'ai oublié la date, même je sais que Claire va me donner la date, mais vraiment, je voulais annoncer ça à tout le monde. Ces jours-là, il faut qu'on soit là-bas. Parce qu'ils ont traité les militants des RHDP, surtout nous les nordistes. Et bien, vous avez refusé. Pour que je dise ça comme ça. Surtout nous les nordistes. Dans l'alphabet, on n'est pas allé à l'école, on ne connaît pas politique. On est britanniques, c'est ce qu'ils ont dit. Mais nous on dit, le débat va se poser. L'exemple du président de la République, c'est de dialoguer et trouver une solution. Là, on a fait les 49, on a vu, ils ont mis tout de leur côté. Mais président, on a vu comment les enfants sont bénis, nos frères sont bénis, nos soldats sont bénis. Il a dit quoi? La famille a dit quoi? Nous, on se rappelle de ça. On est conscient, ça va partir de bilan. Est-ce qu'on va parler? C'est ce qui va vous déranger. Nous, on va continuer de dire. Est-ce qu'on va féliciter l'État? Il y a un débat. Si ils voient le débat, franchement, j'ai entendu, mais j'ai oublié la date. Je voulais annoncer à tout le monde ce jour-là d'être branché. On va voir qui a étudié, qui est intelligent, qui passe en Côte d'Ivoire, qui veut le vivre ensemble, qui aime le bonheur. Donc, si vous avez dans quelques temps me donner la date et je puisse continuer, ça va me plaire parce que j'ai entendu le nom de mon maître. Vraiment, je suis tellement fier et si pressé, j'attends ce jour-là. Donc, je coupe la date, s'il vous plaît. Si vous avez
j'aimerais trouver pour annoncer pour chuter. Ok. Je vous dis merci. Ok. Et donc, merci beaucoup le Cyclone. Merci pour ce que vous avez dit. Effectivement, vous savez que c'est BSB qui anime la plateforme Éclaireur Pro Vérité sur TikTok. Donc, c'est à lui qu'ils ont écrit avant-hier. Celui qui a écrit s'appelle l'Alchimiste 4. Et il a écrit « Bonjour EPV, nous organisons un live sur le panel Ivoire Débat avec des thèmes prédéfinis. Ce premier se fait entre 4 co-débatteurs, 2 RHDP, 2 PPACI. Nous aurons Kokora, Aipo. Si vous voulez y participer, ce sera avec plaisir et selon votre disponibilité. Bonne journée à vous. » Et il y a BSB qui a répondu « Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Je vais informer Éclaireur Pro Vérité et je te ferai le retour. » Et donc, hier, moi j'ai demandé à BSB de me donner le jour et les thèmes. Et donc hier, quand on a reçu les thèmes, voici les thèmes qu'ils ont évoqués. Sécurité de l'État et l'intégrité du territoire. Politique sociale, à savoir les logements, l'emploi, jeunes et retraite. Et quelle place ou apport de la diaspora. Et on pourrait rajouter d'autres sujets juridiques. Demander participants PPACI. Et donc, ils ont dit que ça sera le dimanche à 9h heure de Paris. Ce qui fera, je crois, 3h du matin ici. Et vraiment, je ne peux pas ne pas participer. Je vais faire un effort sur moi. J'ai donné mon OK hier à BSB de le faire parvenir. Et donc, je serai là-bas et on va faire le débat comme il l'a demandé. Ok, merci beaucoup Éclaireur. Message est passé. Tout le monde a compris. Éclaireur, c'est parti là. Vous allez couper. D'ici le dimanche, on va partager. Chacun d'entre nous, on va partager. On doit aller assister à ce débat-là. Parce que c'est le pouvoir et les opposants qui vont venir détailler. Qu'est-ce qu'ils ont appris? Qu'est-ce qu'on a dépassé? C'est quoi qui nous est arrivé? Quel est le bilan? C'est quoi on doit garder pour nos enfants? C'est de ça qu'il s'agit. Si c'est la mise, si c'est barbarie, si c'est brutalité là. Pourquoi on va se parler? Nous-mêmes là, ça nous craint dans nos corps. Et ça nous manque. Mais si on s'est calmé, on dit merci à Dieu, merci au président de la République. Nous, on a toujours respect. On connaît la puissance des frappes de nos présidents de la République. On sait quand ils parlent, ils font. Donc nous, on connaît. Comme vous êtes en train. Je ne vais pas vous conseiller. Je vais m'arrêter là. La date est arrivée. Invitez, vous le voir venez. Et on va l'assister. Ce qui va sortir là, nous tous, on va entendre. C'est ce qui est la vérité. Donc, Éclaireur, je vous dis merci. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés, tous ceux qui ont partagé. Inch'Allah, demain sera notre jour. Bonne émission à tout le monde. Je vous dis merci, Éclaireur. Merci infiniment, le Cyclone. Merci pour tout ce que vous faites. Merci surtout pour ce que vous avez dit. Et souhaitons que ceux qui veulent comprendre comprennent que rien ne vaut la vie et qu'il faut privilégier la vie pour ne pas toujours tomber dans la violence. Et mieux vaut les débats d'idées et mieux vaut la confrontation intellectuelle. Et nous osons espérer que tous ceux qui pourront participer seront là aussi pour participer à ça. Et ce sera le dimanche à 9h heure de Paris. Le dimanche, 9h heure de Paris. En tout cas, c'est ce qui est convenu. Voilà, sur Ivoire Débat. Voilà. Donc, merci beaucoup le Cyclone. On va vous souhaiter une excellente journée et bien des choses à toute la famille. Merci à vous également. Merci beaucoup. Alors. Allô? Bonjour, chère mère, comment allez-vous? Bonjour, mon Éclaireur Pro Vérité, je vais bien. Ok. Donc, on va vous laisser rapidement la parole. D'accord. Donc, bonjour à vous, mon Éclaireur, et bonjour à toute la classe. Babo Sila Abou Laurent, un rebelle sanguinaire, un AES terroriste djihadiste. Eh bien, la répétition est pédagogique, hein? On va toujours le faire, Babo. Babo Sila Abou Laurent a été acquitté, libéré. Les responsables sont donc Société civile de Pricherie Ballet, Droits de l'homme de Boga Sarko Gervais, la refondation de MGC de Simone et Yves Babo,
COGEP de Charles Blé Goudé, avec leurs fils étudiants, bien sûr, leader du peureux Mamadou Koulibaly, avec K, et aussi beau-fils à sa fille qui a été la Chiza de Gbagbo Sila Abou Laurent de 2000 à avril 2011. Quand vous avez une opposition civilisée, ah bon, ok, go historien, toujours la même chanson de revendication, d'un disque dur antiquitaire. Mais alors, Papa Ado, les codes démocrates sont en réalité des pro-désordre, des pro-djihadistes, terroristes ou détaillistes panafricanistes. Ils ne parleront jamais des catastrophes assassines, incendiaires des peuples souffrants en Centrafrique, au Mali, au Burkina, au Niger, au Cameroun, d'Alain Foucault, de Nathalie Nyambo, chérie de Mamadou Koulibaly, de Franklin Nyamzi, Prosoro, du sanguinaire tueur d'Ibrahim Koulibaly. Au Sénégal, Ousmane Sonko, ben oui, hein, les gars, c'est un panafricain, hein. Des semblants, des manipulateurs dans la CEDEAO, donc leurs 4 pieds. Je dis bien leurs 4 pieds. 2 dedans et puis 2 dehors. Togo de Yassine Bey et Yadema, qui eux restent et resteront au pouvoir grâce à leur nouveau maître Vladimir Poutine, le dictateur à 5 mandats. Comme armée, Wagner prisonnier russe en Afrique pour violer, tuer sans pitié les populations qui vont l'ouvrir, c'est-à-dire les bèves qui vont parler, comme en Russie, direction la tombe. Donc imaginez, pour dire que peuple de Côte d'Ivoire, si vous ne voulez pas de Wagner en Côte d'Ivoire, franchement, c'est vous qui voyez, parce que Papa Ado, jusqu'à preuve du contraire, la sécurité, elle y est. Parce qu'avec ces disques rayés des corps là, si on veut continuer à... C'est toujours les mêmes répétitions sur les réseaux sociaux, hein. Ils ne vont jamais changer et ils ne changeront jamais. Et Gbagbo, il est toujours dans sa gamme. Lui, c'est un monstre, comme je vous ai toujours dit, de Mama. Donc lui, il est sans pitié aussi. C'est un sanguinaire. Son totem qu'il a mangé là, jamais il doit avoir d'émotion. C'est ce qui est en train de se passer chez les ALS au Burkina Faso parce que les tueries sont en masse. Mais ce petit gamin là, biberon là, il est là, il ne dit rien, il ne réagit pas parce que c'est ce qu'on lui a demandé de faire. Vladimir Poutine, il empoisonne ses opposants en Russie et puis il n'y a rien. Vous comprenez? Donc c'est pour dire que celui-là, il est là. C'est un Vladimir Poutine égal à la guerre. C'est un pro-guerre. Donc il est là pour voir le sang des gens. Donc mon éclairage, j'ai fini. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Et on ne cessera jamais de le dire à nos frères africains. Shakespeare disait que le monde est un théâtre et chacun vient jouer son rôle. Dans Hamlet. Mais moi, je dirais que le monde est une scène de guerre où chacun prend sa part du gâteau. Et ne pensez pas que les Occidentaux auront pitié de nous parce que nous sommes de l'AES ou bien nous sommes de la CEDEAO. C'est simplement de la poudre aux yeux. Qu'on le veuille ou pas, à la fin de la journée, nous demeurons des Africains et condamnés à notre destin qu'il faut assumer. Mais si nous ne comprenons pas que nous devrons nous éduquer, nous devons nous élever, nous devons transformer nos douleurs en une force pour évoluer, les autres vont toujours profiter de nous. Quand je parle des autres, c'est tous ceux qui ont compris que le monde est une scène de guerre où chacun doit venir prendre sa part. Comme disait Nietzsche, on ne peut pas accuser un lion de tuer une antilope. Ce serait la chose la plus bête. Si tu te mets dans la condition de celui qui est faible, tout le monde profitera de toi. C'est ça la condition de l'homme africain. Parce qu'on n'aime pas le travail, parce qu'on ne veut pas aller étudier comme les autres, parce qu'on n'a pas le courage de nous assumer en tant qu'un peuple pour évoluer avec nos propres moyens. Et tant qu'on restera là à parler, à se plaindre, les autres vont toujours profiter de nous. Et chère mère, merci encore d'être sorti pour conscientiser ceux qui pensent que parce que demain la situation va être à leur faveur, ça veut dire que les intérêts seront de leur côté. Ce n'est qu'une fausse idée, c'est une fausse impression et ça ne marchera jamais. Vraiment, merci beaucoup. On va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci mon éclaireur, mais néanmoins, coucou mon chéri seconde. Merci, au revoir. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup et on vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Je vous en prie, chère mère.
Alors? Allô? Oui, Allô? bonjour, cher frère, comment allez-vous? Oui, ça va bien chez vous? Oui, ça va. Donc, on va vous laisser votre temps de parole rapidement. Tout grand frère, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Je ne serai pas très long, peut-être juste 5 minutes. J'ai une réunion qui commence tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. J'ai entendu une de nos mères au début qui interpellait nos mamans de prendre soin d'elles pour paraître bien, tout ça. Mais grand frère, moi, j'irai plus loin que ça. Il faut que les hommes aussi apprennent à faire plaisir à leurs femmes. Vous savez, quand on va en Afrique, là, quand on va chez nous, qu'est-ce qu'on remarque? On voit que souvent, certains de nos papas, nos tontons, certains de nos frères, c'est-à-dire qu'ils rentrent à la maison, ils sentent cigarette, ils puent. Mais mon ami, c'est pas seulement du côté de la femme. Toi aussi, là, il faut te rendre beau, il faut te rendre propre. Pour que quand ta femme va te voir, là, ta femme va dire, ouais, mon mari, vraiment, il est propre, il sent bon, il est sapé. Elle va t'aimer aussi. Mon repas, le gars, il vient du travail, il est tout sale là, il vient s'asseoir au salon. C'est pas correct là. Donc vraiment, nous, c'est quelque chose qu'on a pris chez les Blancs pour dire que quand avec ta femme, il faut paraître propre aussi. Il faut sentir bon. Tu viens te coucher à côté de ta femme, tu sens cigarette, tu sens la bière, tu sens le sueur du travail. Tout ça, c'est pas normal, mon frère. Il faut prendre soin de toi pour ta femme aussi. C'est ce que j'aimerais rajouter aux paroles de notre maman. Ok. J'aimerais interpeller les Ivoiriens pour leur dire que quand ils montent sur les panels, là, aujourd'hui, les PPAciens, là, les Gors, là, ils ont peur de s'afficher. Ils ne s'assument plus. Donc, quand les gens qui montent dans les palais pour dire qu'eux n'ont pas de parti politique, là, chers parents, faites très attention. C'est une de leurs stratégies maintenant. Tout à l'heure, il était sur un panel, il y a un gars qui est monté qui dit, lui, il n'aime pas Ado, il n'aime pas le président Ado, mais il n'est pas PPAcien. Mais lors de son intervention, il a passé son temps à défendre Gbagbo. Une grande partie de son temps, il a passé ça en train de défendre Gbagbo. Pour dire comment on peut condamner quelqu'un alors qu'il n'est pas là. Pourquoi on ne lui a pas donné convocation à lui-même dans sa main. Donc vous voyez comment il trompe les gens. Donc faites attention quand vous montez sur les panels pour ne pas vous faire tromper de la sorte. Vous allez dire que lui là il est neutre, donc je vais sur quelqu'un qui est neutre. En réalité c'est un Gors qui est caché. Donc quelqu'un là, on l'attrape par ses dires. Eux non, on l'attrape par ses façons de faire et par ses dires que ce qu'il proclame être. Donc faites attention dans ce sens-là. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, grand frère, je dois commencer le boulot. Donc, dernier point, chers parents. Je vais revenir sur les fonctionnaires là. J'entends certaines personnes dire que le pays fait beaucoup d'argent, donc c'est normal que les anciens réclament encore plus. Chers parents, on n'est pas des bébés là. Nous ne sommes pas des enfants. Les professeurs même qui parlent là, pour dire qu'il faut qu'on leur paie des primes, ce n'est pas des primes de tout, des primes de bonjour, des primes d'avoir marché, des primes de... Je ne sais pas, n'importe quelle prime là, ils doivent demander ça. Mais quand nous tous on est pères de famille, mais quand tu as l'argent là, l'argent que tu as là, tu peux payer tous les cadeaux que tu veux à tes enfants. Oui, tu peux le faire, mais tu dois garder un peu d'argent à côté, au cas où. Même si le gouvernement fait des efforts pour que le pays, qu'on appelle ça le budget augmente, mais ça ne veut pas dire que si on a assez d'argent, on doit prendre tout et puis donner à la population. C'est pas intelligent, chers parents. C'est vrai que le gouvernement fait des efforts, c'est vrai qu'on essaie d'évoluer là. Mais ça ne veut pas dire que dès que je gagne 1000 francs, je donne. Dès que je gagne 5000, je donne. Dès que je gagne 10 000, je donne. C'est pas comme ça. Si ce que tu as, si le gouvernement s'amuse à faire sortir tout ce qu'il a pour donner aux fonctionnaires, mais demain là, si les territoriaux viennent nous attaquer là, on va payer les armes comment pour nous défendre. Si le gouvernement s'amuse à prendre tout ce qui est dans les caisses pour donner aux gens, mais si demain il y a une crise sanitaire dans le monde, comme ce qu'on a vu pour la Covid là, on va faire face à ça comment? Si le gouvernement a tout ce qu'il a, prend puis donne ça aux fonctionnaires parce qu'on fait de l'argent, mais demain là, s'il y a une catastrophe naturelle, on ne le souhaite pas, on va faire comment pour faire face à ça? Donc, il faut penser à des provisions. On ne se lève pas comme ça pour dire, je vais ça, puis on doit vous donner. Le gouvernement fait des provisions pour voir si au cas où il y a des problèmes. On est comme des pères de famille. Moi, je gagne l'argent. Si je travaille, je gagne l'argent.
C'est-à-dire que mon enfant me demande à chaque fois, donne-moi l'argent. Je vais donner, mais je garde un peu à côté. Au cas où, c'est comme ça, c'est la même chose. Donc faites attention. Ne voyez pas les efforts du gouvernement en matière de développement pour dire que ça veut dire que nous aussi, on doit nous donner plus. Non. Déjà, vous recevez plus, on vous paye assez, donc contentez-vous de ça. Gérez vos quotidiens avec ça selon vos moyens. Si vous partez chercher des femmes à gauche, à droite, vous n'avez plus d'argent. Qu'est-ce que vous voulez que le gouvernement en fasse? Hein? Vous avez des salaires qu'on ne peut pas comparer avec des fonctionnaires de la sous-région. Donc, gérez vos quotidiens en fonction de ce que vous recevez, que de vivre au-dessus de vos moyens. Après, vous allez dire qu'on n'a pas assez d'argent, les conditions ne sont pas bonnes, C'est toi qui écris tes bonnes conditions, mon ami. Et puis, en plus, on doit à chaque fois vous donner l'argent là. Mais ne soyez pas étonnés que vous devez gérer 100 étudiants, 100 élèves. Parce qu'on n'aura plus d'argent pour embaucher les nouveaux enseignants, pour vous aider, justement. Donc, faites attention, soyez logique, soyez assez lucide dans vos revendications parce qu'il y a des réalités que vous ne savez pas. Ok, grand frère, c'est tout. Je dois aller une réunion là. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. C'est nous qui vous disons merci et surtout merci d'être sortis pour conscientiser. Au-delà des fonctionnaires, on doit construire des routes, des hôpitaux. On doit aussi sécuriser le pays. On ne peut pas prendre tout l'argent du pays pour donner à des gens qui veulent parce qu'ils font de la politique. Et donc là, comme disait quelqu'un, on ne met pas tous ses œufs dans un bol. Sinon, tu peux tout perdre. Et aussi, il y a l'avenir aussi qui compte. Ce n'est pas la quantité d'argent que tu gagnes. C'est la manière d'utiliser l'argent. C'est ce qui va te rendre riche, ou mais c'est ce qui va te rendre stable, ou mais c'est ce qui va te rendre pauvre. Il y a des gens, on les paye millions. Mais le lendemain, quand tu les retrouves, ils sont plus misérables que le mot misérable lui-même. Et donc, tant que vous n'allez pas apprendre à gérer correctement, ce serait peine perdue. Rien n'ira pour le mieux. Et donc, c'est important qu'on puisse le signaler aux uns aux autres. Vraiment, merci pour ces conseils-là, en espérant qu'ils vont le comprendre. Et on vous souhaite vraiment une très excellente journée de travail et bien des choses à toute la famille. Ok, merci, grand frère. Bonne journée. Merci et bien merci. Allô? Bonjour le concurrent, comment allez-vous? Oui, bonjour chef frère, je vais bien chez vous. Dieu merci, tout va pour le mieux. Donc on va vous laisser rapidement vos 10 minutes. Alors, je vous remercie de me donner la parole. À vrai dire, aujourd'hui, je n'ai pas trop un sujet sur lequel m'exprimer, mais je voulais poser une question relativement à l'affaire Kémy Séba. Parce qu'à vrai dire, tout le monde sait aujourd'hui tout ce qui se passe dans la sous-région ouest africaine, plus précisément dans les Sahel. Kémy Séba y est beaucoup pour quelque chose et un rôle clé qui lui a été confié de déstabiliser la sous-région. Et c'est la Russie qui finance Kémy Séba, qui fait tout. Kémy Séba, il avait la nationalité française, il a tout fait en France. Mais on ne comprend jamais la France. La France, on n'arrivera jamais à comprendre la France. L'autre jour, quand Kémy Séba a été arrêté, bon, moi je regardais comme ça et puis je dis ça, attends, je vais voir ce qui va se passer. Connaissant les Français, moi je suis sûr que ça risque de ne rien donner. Et curieusement, on apprend comme ça que l'individu a été relâché. Bon, pour le moment, je n'ai pas trop de raisons. Je ne sais pas qu'est-ce qui a entraîné sa libération. Je ne sais pas si vous pouvez nous en dire quelque chose. Qu'est-ce qui aujourd'hui pousse la France
à être de cette façon, au point même de tout négliger et de laisser un seul individu faire tout ce qu'il veut jusqu'à même aller détruire la sous-région. La France qui arrête Kémy Séba et les relâche. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Est-ce que vous avez quelques informations sur le sujet? Bon, comme je vous le disais, depuis la dernière fois, si vous remarquez, c'est avant-hier qu'on a su la nouvelle et j'ai toujours dit que la France joue la pute de la politique internationale. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Oui, je sais que plusieurs fois vous avez eu à en parler, c'est pas la première fois. Mais même lorsque je parlais, j'ai ajouté ça dessus. Je sais que c'est un mot qui est fort, mais c'est parce que la politique française est toujours basée sur une certaine, je vais dire, une certaine hypocrisie. La France ne s'assume pas dans sa politique internationale. Et donc, elle souffle le chaud et le froid, de sorte qu'on ne peut jamais prévoir ce qu'elle fait. Mais en réalité, avec beaucoup de recul, moi, je ne maîtrise pas toutes les lois françaises. Et c'est ce que j'ai dit en début d'émission. Je sais qu'en France, quand tu prends quelqu'un qui te le met en garde à vue, la personne ne peut pas faire 72 heures en garde à vue. Soit la procédure continue, ou bien soit vous êtes obligé de libérer la personne. Mais comme je venais de le dire, ils disent que les enquêtes préliminaires continuent toujours. Ce qui veut dire aussi qu'il n'est pas totalement sorti des liens de la justice, quand bien même qu'ils sont en liberté. Maintenant, ce que demain nous réserve, nous ne pouvons pas le savoir. Maintenant, est-ce que Kémy Séba est peut-être passé à table pour vraiment donner tout ce qu'il fallait donner? Oui, il y a l'aîné qui dit qu'on peut aussi prolonger la garde à vue. Et donc, il y a beaucoup d'ambiguïtés qui demeurent. Nous attendons de voir, comme tout le monde, de ce que cette affaire-là va accoucher. Mais avec la politique française, il ne faut jamais espérer le mieux parce que c'est dans cet environnement ambigu que la France a toujours évolué. Et c'est ce qui tue même sa politique aujourd'hui et son influence à travers le monde. C'est ce que j'allais ajouter. Bon, d'accord. Vraiment, merci beaucoup. On va observer, on verra. Effectivement, je crois que c'est la meilleure attitude. Mais comme je le disais, c'est à nous autres Africains de savoir que c'est nous qui devons construire notre propre avenir et non compter sur des gens qui se cachent et qui veulent profiter des situations comme les soi-disant panafricanistes. En tout cas, c'est très clair. Je vous remercie beaucoup. Vraiment, merci à vous. On vous souhaite une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Bon après-midi à tout le monde. Merci beaucoup. Oui, bonjour, cher mère, comment allez-vous? Bonjour, cher frère, je vais très bien. Je sais que tu ne m'as pas raté. Hein? Non, non, non. Ah, ok. Non, non, non. Donc, on vous laisse la parole. Oui, oui. Ok. Ok, bonjour à toi, cher frère. Je sais que tu vas bien, ainsi que la famille. Oui, grâce à Dieu, tout le monde va bien. Et de votre côté? Alhamdulillah. Que Dieu nous aide. Je vais, comme on fait là, quand il y a trop de nourriture sur la table, tu jump, non. Il y a jumper un peu. Il n'y a pas de problème. Ok. Je vais dire bonjour à tous les étoilés, bonjour à tous ceux qui nous suivent. On va dire encore merci à Dieu pour cette journée de la voix du militant. Et vraiment que Dieu nous fasse grâce à tous et vraiment qu'il nous garde dans sa miséricorde. Ok, l'éclaireur, je vais d'abord parler avec ces enlèvements en Côte d'Ivoire. Et chers parents, chers frères, chères sœurs, nous tendons vers la fin de l'année. Donc vous-même, vous connaissez affaire là, non? Donc prenez soin de vous et soyez beaucoup prudents. Ok. Maintenant, la Mao Geneva a parlé des femmes qui ne s'entretiennent pas quand leur mari devient célèbre ou bien, ouais, voilà. Vous saviez, moi je dis une chose, Dieu là, tout ce que Dieu dit là, c'est ça qui est la vérité. Entre la polygamie et le divorce là, que souhaiteraient ces femmes-là? Question. Parce que moi je dis, une femme, quand tu as ton mari, parce que la nature c'est la nature de l'homme. Voilà, les femmes, on ne peut pas changer une femme en une femme moderne ou bien une femme qui doit se mettre en sexy ou bien qui doit être toujours comme ça, non. Mais si elles acceptaient la polygamie, est-ce qu'elles seraient divorcées? Que chacune pense à ces questions. Maintenant, concernant le problème Kémy Séba, l'éclaireur, moi je vais dire,
c'est l'Africain même qui ne se connaît pas. L'éclaireur, s'il y a une race qui est minimisée dans le monde, quelle est la race la plus minimisée dans le monde? C'est les Africains. La race noire. Ou bien c'est pas nous, Africains? Effectivement. Surtout nous-mêmes, Africains. Même les gens qu'on est partis trouver ailleurs, là, pensent qu'ils sont mieux encore que nous, encore Africains. C'est vrai que c'est l'Africain, même on voit toujours en sous-homme partout dans le monde entier. Maintenant, pourquoi nous ne pouvons pas voir ça et essayer de mettre l'Afrique en valeur entre nous-mêmes là-bas? Au lieu d'aller chercher des gens qui ne nous aiment pas, on pense qu'ils nous aiment. Aucune de ces personnes-là ne nous aime. Chacun voit ses intérêts. Chacun veut ses intérêts. Et qu'est-ce qu'ils veulent? C'est l'Afrique même, ces gens-là veulent. Comment vous ne pouvez pas comprendre ça? C'est pas, j'ai dit, le vrai panafricanisme de l'Afrique, là. C'est Papa Addo. C'est Papa Addo qui lutte pour sa population noire. Mais pourquoi tous les pays, vous ne pouvez pas faire de la même manière? Et il y a l'AES qui est en train de faire pareil la Côte d'Ivoire. Les Blancs, ils se retrouvent là, ils se moquent de nous. C'est honteux. Ça fait mal. C'est honteux. Nous sommes Africains. Nous sommes la race la plus minimisée du monde. Mais pourquoi on ne peut pas se donner nous-mêmes de la valeur? Pour ça, nous sommes les plus intelligents aussi. Mais on est là, sorcellerie. Sorcellerie qu'on prenait pour tuer les gens. Mettez ça en valeur pour que l'Afrique avance. Mais l'Afrique même là, franchement, vous pensez que ces gens ne se moquent pas de nous? Ils se moquent de nous. Toi, un Kémy Séba, toi, un noir, tu veux la valeur, tu veux que la valeur africaine, soit valeur. Pourquoi on valorise l'Africain? Maintenant, c'est toi qui chercher les Russes pour dire qu'on a venu recoloniser encore l'Afrique. Qu'est-ce que vous pensez? Franchement dit, c'est honteux. Ça fait mal. Tout le monde sait que l'avenir du monde, c'est l'Afrique. Parce que c'est nous, on a les traditions. C'est nous, on respecte les plus. C'est nous, on a tout chez nous. Mais on a tout chez nous, puis c'est nous qui sommes les plus bêtes. Pourquoi? C'est nous, on veut détruire forcément l'Afrique. Burkina qui envers la Côte d'Ivoire. Mali qui envers la Côte d'Ivoire. Niger qui envers la Côte d'Ivoire. C'est honteux. On est de chercher à faire comme ce monsieur dans vos pays. Arrêtez le coup d'État en Afrique. C'est honteux. Regardez les Blancs. Est-ce que vous attendez le coup d'État chez eux? Mais pourquoi vous voulez que c'est l'Afrique qui doit laisser en perpétuel retardement? Pardonnez, réfléchissez, chère population des autres pays là. La Côte d'Ivoire est en train d'avancer, la Côte d'Ivoire est en train de montrer au monde entier que l'Afrique peut évoluer. Mais vous êtes là, vous voulez encore à ce monsieur qui est en train de faire évoluer l'Afrique. Ce monsieur qui peut vous donner des conseils pour faire évoluer vos pays. Au contraire même, vous devez former un bloc derrière ce monsieur. Parce que si je ne sais pas, à part lui qui dort au Cameroun là, Papa n'est pas le second vieux président, je ne sais pas, de l'Afrique. Mais c'est un monsieur qui a tellement une grande vision. Approchez, au lieu de vous approcher de ce monsieur pour acquérir de ses connaissances, pour développer votre pays. Non, hein, c'est comme ce monsieur-là, vous tous vous êtes. Les Blancs s'asseyent, dès qu'ils se rencontrent, ils se moquent de vous. Corona, c'est Dieu qui nous a semé du Corona. Moi, quand il est venu Corona, tout ce que j'ai pensé, c'est l'Afrique. Mais Dieu, tellement il est bon. Quand on dit, Dieu dit, tout le monde peut manigacer contre toi. Mais quand moi, Dieu, je t'ai, tu es sauvé. C'est Dieu qui a sauvé l'Afrique. Qu'est-ce que vous voulez, chers Africains? Le Créateur, je vais m'arrêter là. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire, Papa, de tout le monde. Et tous ceux qui sont autour de lui et nos forces de l'ordre. Merci, le Créateur. Je m'arrête là. Merci infiniment, cher mère. Merci de cette belle efficacité. Et en vérité, personne n'a pitié de celui qui veut faire pitié. Il faut que nous réclamions notre humanité parmi les autres. Il faut que nous nous assumions. C'est la seule manière par laquelle les autres vont nous respecter. Donc, tout dépend de nous-mêmes. Et vraiment, merci de le dire et de le dire fort et de la belle des manières. On va vous souhaiter une excellente soirée et surtout une belle journée de travail. Merci à toi de même. Merci et bonjour à tous les Merci à tous les EPV aussi. Merci beaucoup, chère mère. Alors? Alors? Allô? Oui, bonjour cher René, comment allez-vous? Oui, bonsoir éclaireur, comment vas-tu? Oui, grâce à Dieu, tout va très bien. Et vous-même? Ça va par la grâce de Dieu, éclaireur, merci. Et la famille? Ouais, tout le monde va bien, éclaireur, merci beaucoup. Et toi, ça va? Oui, grâce à Dieu, ça va très bien. D'accord, j'ai senti que tu étais un peu fatigué, je sais pas, la semaine dernière, là. Ça va mieux? Oui, ça va, ça va.
D'accord, Ça ok. va. Je vois que les gens veulent te mettre dans un débat à 3 heures du matin. Bon, on est obligé de le faire parce que le temps n'est pas en notre faveur, mais on va le faire. Dès que je quitte le boulot, je vais venir et puis continuer. Là, je sais que je ne vais pas dormir pendant au moins peut-être 48 heures, mais ça fait rien. Ouais, quand j'ai écouté les thèmes que tu as soulevés là, en fait, ils pensent que c'est les points de faiblesse du pouvoir, quoi. Justement, oui, c'est eux qui ont tout choisi. C'est pour ça qu'ils ont choisi ça. Ça dit que ceux même qui ont organisé ce débat-là, c'est orienté, quoi, en fait. Effectivement, on le comprend. Que ce soit en temps et tout en notre défaveur, mais on fera avec. C'est que je me tiens à ta disposition, hein, si jamais tu penses que on peut échanger un peu. Non, tout naturellement, j'aurais besoin de l'appui des uns et des autres. Voilà, tu connais leurs techniques, non? Ils vont faire des affirmations gratuites et puis ils vont vouloir t'empêcher de parler. Bon, on verra bien. Je crois que c'est eux qui nous ont invités et ils seront suffisamment gentlemen pour ne pas nous... Ils vont respecter le cadre du débat. Ils vont donner, selon moi, ils vont donner un temps à chacun et ça sera bien organisé. Et si ce cadre-là n'est pas respecté, ce n'est pas la peine de perdre du temps. En tout cas, espérons que ça se passe comme ça. Bon, dans tous les cas, que Dieu t'accompagne. Amen. Amen. Ok. Donc, on va vous laisser vos 10 minutes. Merci beaucoup, Éclaireur. Bon, bonjour à tous les EPV, bonjour à tous ceux qui ont parlé avant moi. Merci à tous de continuer à soutenir la plateforme, à apporter votre soutien d'une façon ou d'une autre. Pour ceux qui même se contentent de venir écouter, c'est une très très bonne chose. Éclaireur, je vais commencer par parler, c'est pas ça forcément le plus important, mais je vais commencer par parler de cette affaire de Kémy Séba, là, pourquoi elle a été lâchée, je ne sais pas. Mais une chose je suis, c'est qu'en France, la garde à vue, là, on peut proroger jusqu'à même 96 heures, c'est-à-dire 4 jours même. Ça dépend des éléments du dossier, mais c'est avec l'accord du procureur. Maintenant, tu as dit quelque chose de très, 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 très profond. Vous savez, la politique des Français, là, c'est des gens, eux, ils pensent qu'ils vont tromper le monde. C'est-à-dire, eux, ils se font passer pour les champions de la liberté. Mais en réalité, on sait que c'est des gens qui ne courent que derrière leurs intérêts. Voilà. Quand il s'agit de leurs intérêts, ils s'en foutent de liberté, ils s'en foutent des principes. Ils marchent sur les principes. En fait, c'est des gens qui veulent sauver les apparences. À l'opposé des Américains qui s'en foutent aussi si jamais ils ont leurs intérêts. Et moi, je préfère l'attitude des Américains. Ils assument leurs responsabilités. Mais les Français n'assument pas. On ne peut pas arrêter un gars comme Kémy Séba et puis 2 jours, 3 jours après, on le libère. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui avait votre nationalité, avec tout ce que tu as cité, depuis contenu, tout son je ne vais pas revenir dessus, et puis libérer ce dossier-là. Je suis désolé. Au nom de quel droit? C'est-à-dire qu'en fait, comme ce n'est pas eux qui sont menacés directement, ils s'en foutent. C'est nous qui sommes menacés. Donc, c'est à nous de prendre nos responsabilités. Au demeurant, le Kémy Séba, il a du succès où? C'est en Afrique de l'Ouest. Dans certains pays qu'il a du succès, il en a fait. Voilà. Pourquoi Vladimir Poutine ne cherche pas à déstabiliser l'Afrique centrale? Pourquoi il ne cherche pas à déstabiliser l'Afrique australe? Pourquoi il ne cherche pas à déstabiliser les pays anglophones? J'ai posé la question la dernière fois. Il faut qu'on se pose la question. Et vous avez remarqué que le pouvoir français est inerte. Il ne bouge pas. Il ne faut rien. C'est-à-dire que ce n'est même pas leur problème à la limite. Donc, que voulez-vous qu'on fasse? C'est à nous de prendre nos responsabilités. Ce n'est pas eux qui sont directement menacés, c'est nous qui sommes menacés. Quand vous avez un président français qui s'occupe d'autres choses, lui-même à l'intérieur de son propre pays, il n'arrive pas à prendre ses responsabilités vis-à-vis de certains problèmes. On ne peut pas compter sur ça. Encore une fois, ça nous ramène à nous-mêmes. Et c'est pour cela que ce que tu as annoncé sur l'exercice militaire, là, je suis trop content. Je suis heureux comme si c'était vraiment, je ne sais pas, si quand tu as fini, je jouissais, excusez-moi des termes. J'étais heureux. Ça montre que le Prado, là, quand je vous dis que le monsieur, ce n'est pas un homme, c'est un esprit. Et un esprit qui en avance sur son temps. Vous parlez d'âge. Cher Mère Sali, ne parle plus d'âge. L'affaire de Alassane Ouattara, ce n'est pas une affaire d'âge. Alassane Ouattara et puis le président camerounais, là, c'est deux personnes et deux personnalités complètement différentes. Ils sont aux antipodes de l'un et de l'autre. Donc les deux là ne sont pas les mêmes. Vous ne parlons pas d'âge en ce qui concerne Alassane Ouattara. Regardez la communication du monsieur par rapport à la grève des enseignants. Quand ils ont lancé leur grève avant-hier,
le même jour-là, il sort les photos du palais, et puis lui-même, on montre sa photo, il n'est pas en costume. Je ne sais pas si vous voyez la communication. Il frappe le subconscient des gens. Il n'est pas en costume, il est en débardeur. Vous dites qu'il est contracté. Que ce que vous êtes en train de faire là, lui, ça ne le fait pas trembler. C'est le message qu'il a envoyé à nos subconscients. Et il y a eu conseil des ministres hier. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont été fermes, ils ont dit, ceux qui n'ont pas travaillé là, on va couper sous leur salaire. Et qu'ils ont violé la loi. Et c'est la vérité, ils ont violé la loi. Cher année, j'avais dit ça quand? Depuis le lundi, qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, tu sais, tu en avais parlé. J'ai dit, ceux qui ne vont pas travailler, on va avoir vos noms et on va couper vos salaires. Et ils vont couper. Il n'y a pas de problème. Vous avez entendu hier au Conseil des ministres. On continue. Voilà, il a dit qu'ils vont couper. Et puis, en plus, c'est les premières mesures. Parce que ce que vous ne savez pas là, nous tous on sait, on n'a même pas besoin de faire un dessin que c'est politique. Tout le monde sait que c'est politique. Je vous dis, il y a un frère qui parlait de oui, il y a beaucoup d'argent dans le pays, donc c'est normal que les fonctionnaires demandent. Il ne faut pas que les fonctionnaires demandent que l'argent, ils n'ont qu'à aller prendre le pouvoir en même temps. Ils n'ont qu'à aller prendre tout le budget de Côte d'Ivoire, on va prendre pour leur donner. Les enseignants de Côte d'Ivoire, ils font quel travail? Quelle est leur efficacité? L'école est à quel? L'école d'ivoirienne est à quel niveau? Et puis ils vont venir faire des revendications. Ils ont fait leur travail. Des gens qui ne travaillent pas 12 mois, on les paye 12 mois. Ils ont 3 mois de vacances. Et pendant l'année scolaire même là, d'autres ne vont pas enseigner. Ils préfèrent laisser leur cours aller donner enseignement dans l'école privée. Parce qu'ils sont sûrs que leur salaire va tomber à la fin du mois comme ils sont fonctionnaires. On est au courant de tout ça. Le gouvernement tolère tout de choses. Moi, je pense que la fermeté, là, c'est ce que l'homme connaît. Ce n'est même pas une affaire de Noirs, c'est pas. Mais nous, les Noirs, même, là, il nous faut plus de fermeté. Sinon, ça ne peut pas marcher. Des gens qui ne font rien, ils ne travaillent pas. Ce sont des fessiers. Tous ces gens-là, c'est les anciens dates de la fessie qui sont devenus fonctionnaires. Et que l'on a dit hier, c'est la vérité. Beaucoup ont intégré la fonction publique, l'ENS et tout ça, là, grâce à la fessie. Parce qu'ils sont passés à la fessie. Les 10 ans que Gbagbo a fait au pouvoir, là, ils ont fait entrer beaucoup de leurs gars. Ce sont ceux-là qui font grève. Ils ne travaillent pas. Et c'est eux qui sont toujours dans la revendication. Moi, je pense que pour une fois, il faut que le président Ouattara se montre, comment on appelle, en tout cas, ferme dans ses prises de position. S'il le faut, nous, on est prêts à descendre dans la rue aussi. Pour aller, on va donner des noms des gens pour que les gens, ceux qui ne veulent pas enseigner là, on va les remplacer par des instituteurs. Il y a des instituteurs, on peut embaucher des gens. On peut prendre des gens, il y a plein de gens qui ont bac, il y a plein de gens qui ont une licence, qui cherchent du travail. Ils sont nombreux comme ça à Abidjan, en Côte d'Ivoire ici. On va les recruter rapidement, chap, et puis on va leur faire une formation rapide, ils vont enseigner nos enfants. Qu'est-ce que c'est ces histoires-là? Ouattara arrive au pouvoir, tu as donné les chiffres hier. On est tous au courant que le monsieur se préoccupe trop du bien-être des travailleurs d'une manière générale. Mais il trouve quoi? Il trouve. Celui qui leur donne, c'est à lui toujours. Il cherche sa main là, il veut le mort. Mais vous perdez votre temps. Et clairement, je vais m'arrêter là, sur ce point-là. Mais je voudrais faire un petit. Vraiment, si tu me permets 2 ou 3 minutes pour que je parle de quelque chose d'intéressant pour nos frères et sœurs. Il n'y a pas de problème. On dit, il y a un Américain qui a écrit un livre très intéressant qu'on appelle Le pouvoir illimité. Donc, j'exhorte les uns et les autres à chercher à lire ce livre-là. C'est un livre très intéressant qui a été écrit par un Américain qui s'appelle Tony Robbins. Et Tony Robbins a écrit, il y a une partie qui m'a beaucoup interpellé. Et donc, j'ai décidé de, vraiment, en 3 minutes, de faire la synthèse de cette partie. Il n'y a pas de problème. Ça concerne quoi? Il dit les 7 mensonges du succès. C'est comme ça que ça s'appelle. En fait, quand il dit mensonge, ne prenez pas ça au premier niveau. Le mensonge ici, c'est quoi? C'est que ce à quoi vous ne croyez pas là. C'est ça que lui l'appelle le mensonge. Mais en réalité, ce sont des principes de vie. Il y en a 7 au total. Et les 7 là, le premier principe, c'est tout événement qui se produit là, dans la vie de quelqu'un là. Il y a une raison précise. Et ça doit nous servir. Effectivement. Je prends un exemple. Il a pris l'exemple de Winston Churchill. Winston Churchill a réussi dans la politique en Angleterre à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que il a été, dans son histoire, sa croyance, grâce à ses croyances, il a pu faire face à ce qu'on appelle
il a pu vaincre toutes les adversités. Il a accepté tout ce qui lui arrivait sans chercher à comprendre. Et il a cherché des solutions pour surmonter. C'est comme ça qu'il a pu. Ensuite, il y a la deuxième croyance ou le deuxième principe, c'est que l'échec même n'existe pas. Ce que nous on appelle échec, là, ce n'est pas un échec. Ce qui existe, ce sont les résultats. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un. Je vous dirai le nom après. Ce monsieur, à l'âge de 31 ans, il a été parti aux élections législatives. À 32 ans, il a fait faillite. À 35 ans, sa petite amie est décédée. À 36 ans, il a eu une dépression nerveuse. C'est la réalité de la vie de quelqu'un. À 38 ans, il a perdu aux élections. À 43 ans, il a été battu aux élections pour entrer au Congrès américain. À 46 ans, il a encore perdu aux élections. Il a perdu jusqu'à 60 ans, il est devenu président de la République des États-Unis. Ce monsieur s'appelle Abraham Lincoln. Vous voyez, il n'a connu que des échecs dans sa vie. Il a connu la faillite, il a perdu sa copine. Il a échoué à chaque fois. Il veut devenir sénateur, il échoue. Il veut devenir député, il échoue. Il a échoué jusqu'à 60 ans. Il devient président des États-Unis. Pour vous dire que si ce monsieur avait pris tout ce qu'il a connu comme épreuve, comme étant des échecs, il ne serait jamais arrivé là où il est arrivé. S'il n'avait pas été résilient, il ne serait jamais arrivé là où il est arrivé. Je suis en train de dire à tous les EPV que quelles que soient les difficultés de vie que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, dites-vous qu'il y a toujours une porte de sortie. Et peut-être votre temps n'était pas arrivé, que ce qui vient devant est plus important que ce que vous pensez que vous êtes en train de perdre. Abraham Lincoln, il voulait être sénateur, il n'a pas pu être sénateur. Il a été battu aux élections à plusieurs reprises. Mais il est devenu président de la République. Il n'est pas plus que sénateur. Il n'est plus que sénateur. Et son nom est resté dans l'histoire des États-Unis comme étant un grand président. Et on le cite en exemple par rapport aux fondamentaux même de la politique américaine. La troisième croyance ou le troisième principe, c'est qu'il faut assumer ses responsabilités. Très souvent, éclaireur vous dit ça, il faut assumer un garçon, un homme vrai, c'est-à-dire un homme grand H, femme comme homme. Il faut assumer tes responsabilités. Quand tu as posé un acte et qu'il y a des conséquences, il faut assumer. Tant que tu n'assumes pas tes responsabilités, tu ne peux pas te corriger. Et ça, c'est important. Et les grands dirigeants, les grands bâtisseurs ont ça en commun, qu'ils assument leurs responsabilités. Et Alassane Ouattara est un exemple. Il a toujours assumé ses responsabilités. Et c'est pour ça que quand il a pris le pouvoir, comme il a l'habitude d'assumer ses responsabilités, il répond aux attentes des gens. C'est ça qui peut amener ces gens-là à faire des grèves bidons comme ça. Quatrième croyance, ou quatrième principe, c'est que il n'est pas nécessaire de comprendre, de tout comprendre pour tout utiliser. Quelquefois, là, il y a des choses que nous ne cherchons pas à comprendre. Posez-vous la question, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est bien, et puis faites. Parce que si tu veux comprendre, tu ne vas pas faire, tu vas commencer à douter. Et une fois que tu doutes, tu ne peux pas maîtriser quelque chose sur lequel tu doutes. Donc tu appliques, et puis tu vas te rendre compte au moment en appliquant que la réalité ou l'expérience même des conséquences que tu es en train de poser, de l'acte que tu poses là, vont te permettre de comprendre le bien fondé de ce que tu dois faire. Je veux dire par là que si tu dois faire quelque chose pour faire avancer ta vie, fais-le. Ne cherche pas d'abord à comprendre ce que tu dois faire. Fais ce qui est nécessaire pour que tu puisses avancer. Le cinquième, c'est que l'homme doit être au centre de tout ce que nous posons comme acte. Les êtres humains sont les meilleures ressources que nous pouvons avoir. Ne soyez pas déçus parce qu'une personne vous aura déçu. Ne vous dites pas que parce qu'une femme m'a déçu, je ne peux plus me marier. Non. Peut-être que ce n'était pas ta femme, voilà pourquoi tu as déçu. Peut-être que ce n'était pas ton mari, voilà pourquoi tu as été déçu. Donc, comprenez que ce qui est important, c'est l'homme. Mais c'est tout ce qui t'arrive dans la deuxième règle que j'ai citée, le deuxième principe, c'est qu'il ne faut pas tout voir en échec. Il faut voir plutôt un résultat et utiliser ça pour pouvoir avancer. Donc,
l'homme doit rester au centre de ce que nous faisons. Le sixième principe, c'est le travail. Prenez le travail comme un jeu de la vie. Tu vas au travail, tu as un salaire, et c'est ce salaire qui doit te permettre de vivre. Si tu vois les choses comme ça, l'utilité de ce jeu-là va te permettre de pouvoir faire ton travail. Il ne faut pas détester ton travail. Il faut toujours trouver le moyen d'aimer ton travail. Parce que si tu détestes ton travail, tu ne pourras jamais libérer le génie créateur qui est en toi. Ça, c'est important. En attendant de trouver mieux, fais bien ce que tu fais tous les jours. Croyance numéro 7, ou principe numéro 7, il n'y a pas de réussite sans engagement. Tu ne peux pas réussir dans ta vie si tu ne t'engages pas. Tu ne peux pas réussir dans ta vie si tu restes immobile. Il faut pouvoir, l'engagement, là, si tu ne crois pas à ce que tu fais, ce n'est pas la peine. Pour réussir, il faut s'engager profondément. Observez les gens qui ont réussi, vous verrez qu'ils ne sont pas nécessairement les meilleurs, mais c'est les plus intelligents, les plus rapides, ni les plus intelligents, ni les plus rapides, ni les plus forts. Mais vous verrez que ce sont des gens qui se sont engagés à fond dans ce qu'ils faisaient. Voilà pourquoi ils ont réussi. Éclaireur, c'est ces 7 principes de vie-là que je voulais partager avec les EPV. C'est vrai, compte tenu du temps, j'ai dû essayer de synthétiser mes propos. J'espère que j'ai pu dire des choses intéressantes par rapport à ça pour que les uns et les autres puissent comprendre. Sachez que nous sommes dans un combat qui est le combat de la liberté réelle de nos concitoyens, des Ivoiriens et au-delà peut-être des Africains. Vous savez, quelqu'un comme Kémy Séba ne peut réussir que dans un milieu où les gens sont ignorants. Oui, c'est important. Kémy Séba, il n'a pas libéré les Béninois. Il ne cherche pas à libérer les Béninois. Franklin Nyamsi ne cherche pas à libérer les Camerounais. Franklin Nyamsi ne demande pas que Vladimir Poutine aille faire qu'il y ait un coup d'État au Cameroun pour que Paul Biya puisse quitter et que les militaires prennent le pouvoir. Kémy Séba ne fait pas non plus la même chose pour les Béninois. Pourquoi? C'est pour d'autres pays qu'eux ils vont vouloir qu'il y ait des coups d'État, que des militaires puissent, que Vladimir Poutine puisse avoir la même mise sur ces pays-là. C'est pour vous dire que, en fait, c'est un bandit de grand chemin. C'est un criminel. C'est un bandit psychique. C'est un criminel. Et l'histoire, ce monsieur ne va pas bien finir. Retenez ça, moi je vous le dis aujourd'hui. Son karma qu'il a pris là, c'est sur plusieurs générations. Il va se réincarner plusieurs fois pour payer ce karma-là. Et Clara vous a dit que c'est un descendant de négrier, mais c'est la vérité. Hein? Peut-être même que dans une incarnation passée, il a été négrier. Donc il se réincarne, au lieu de se corriger, il fait ce qu'on appelle une compulsion de répétition. Quand vous regardez Kémy Séba, est-ce que c'est quelqu'un qui est normal? C'est un névrosé, c'est un malade. C'est un malade. Mais sa névrose là, ça ne va pas atteindre les Ivoiriens, malgré ces organisations fantoches de jeunes qu'ils ont créées sur les réseaux sociaux et malgré le comportement des plus chelous, balais et tout ça, nous on a déjà découvert leur poteau rose. Donc ici là, leur mentor là va casser ses dents ici. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher ami. Bonne journée à tout le monde, que Dieu nous aide. Merci. Merci d'avoir partagé ces enseignements avec nous. Le pouvoir est limité. Il faudrait que tous les EPV le lisent et nous le ferons. Vraiment, merci infiniment du savoir qu'on a pu acquérir avec vous. C'est ça le rôle de la sagesse et c'est ça le rôle de la connaissance. Et c'est le mythe de Prométhée. La seule chose dans la nature, quand on partage, elle se multiplie, c'est le feu. Et ici, on a comparé le feu au savoir. Vraiment, merci de nous avoir galvanisé avec ces 7 principes. Et chers EPV, lisons ce livre. Soyons positifs, continuons. Cher aîné, vraiment, merci beaucoup. On va vous souhaiter une excellente soirée et la paix divine sur vous ainsi que sur toute la famille. Éclaireur, je vais te l'envoyer par chose qu'on appelle Messenger. Ok, et donc je vais aussi partager avec les EPV aussi. Il n'y a pas de souci, je te l'envoie ensemble. Dès qu'on finit de parler, même, je vais te l'envoyer. Ok, donc chers EPV, pour tous ceux qui le voudraient, vous l'aurez gratuitement. On va partager à tout le monde pour que tout le monde lise. Et comme ça, ça va nous renforcer. Vraiment, merci beaucoup, cher aîné. Bonne journée. À vous pareillement. Mesdames et messieurs, nous allons aller avec la toute dernière personne, mais qui n'est pas du tout de moindre, c'est le roi du printemps. Et comme vous le savez, à tous les rois, tous les honneurs doivent revenir.
c'est avec lui que nous allons terminer. C'était la voix du militant. Moi, je vous dis merci. Merci de nous avoir suivis. Faisons-nous confiance parce que chacun est un Dieu. Et croyons en l'identité que Dieu nous a donnée et suivons notre destin. Parce que chaque être humain est une pièce unique qui vaut la peine d'être respectée si elle vit sa divinité en tant que personne. Et donc, croyons en nous-mêmes et croyons au président Ouattara et croyons à la Côte d'Ivoire. Bonjour, cher frère, comment ça va? Bonsoir, et puis bonjour aussi à tout le monde. Ok, merci beaucoup. Donc, on va vous laisser vos 10 minutes. Quand vous finissez, vous faites la conclusion en même temps. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Moi, je salue tous les intervenants. Je dis merci beaucoup à notre père Martial Koulibaly. Merci pour tout l'enseignement qu'il vient de donner. Effectivement, ce qu'il a dit concernant les résultats et l'échec, c'est totalement vrai. Mais quand tu n'analyses pas profondément, tu ne peux pas savoir ce qu'il a dit est important. On a tendance à voir toujours les échecs. Mais quand tu arrives au sommet, c'est ce qui reste en tête. C'est ce que tout le monde retient. Vraiment, moi, je confirme qu'il n'y a que les résultats qui comptent. Merci beaucoup, cher père. Quand on a regardé la vie d'Abraham Lincoln et tout ça là, toutes les fonctions il a voulu être bon. Il n'a pas pu. Mais par sa persévérance, Dieu lui a donné la fonction suprême. Il n'y a pas une fonction qui est plus supérieure que la fonction de président de la République dans ce monde-là. Il n'y en a pas. Tout ce qu'on va dire, il n'y en a pas. Mais lui, il a eu la fonction suprême. Donc, c'est ce qui est resté. Abraham Lincoln a été le président des États-Unis. Donc, c'est resté là. Donc, merci beaucoup, cher père. Maintenant, comme c'est la voix du militant, les jeudis, on parle généralement de notre parti et de la vie politique de la Côte d'Ivoire. Il y a longtemps, nous conscientisons nos militants sur cette plateforme. Il y a longtemps que nous parlons du RHDP. Et il y a longtemps que nous dénonçons les pratiques malsaines de l'opposition improductive qui n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire, si ce n'est que la désolation. Regardez, quand on vient de décapiter la FECI qui était l'instrument central du PPACI a été décapité. Le PPACI qui s'est mis en plusieurs branches. L'autre branche, c'est la branche des enseignants. Étant donné que la FECI n'existe plus, pour endosser encore le combat de Laurent Gbagbo, qu'il dit être mené pour se faire inscrire sur la liste électorale. Alors, il fait recours maintenant aux enseignants. Et les syndicats qu'il contrôle, il faut le dire tout net, ce sont des syndicats qui sont écoutés dans le pays. Et donc, il va utiliser encore ces syndicats avec l'apport du PDCI pour mener le combat de sorte à chercher à paralyser le pays. Et donc, c'est ce qui est en train de se passer. Maintenant, quand vous regardez cette question des grèves-là, et Éclairé qui l'a dit, le père Martial l'a dit, mais la trêve sociale qui a été signée, mais on ne les a pas obligés d'aller signer cette trêve sociale-là. Ils sont allés d'eux-mêmes et ils ont obtenu beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, c'est une question de timing, d'après eux. Quand vous analysez, c'est une question de timing. La révision électorale s'ouvre le samedi. Et on va convoquer ces syndicats-là et on va leur dire, mettez-vous en grève, de sorte à créer le chaos et le désordre dans le pays. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce chaos-là et ce désordre-là ne passera plus en Côte d'Ivoire. Sinon, cette grève-là, c'est une grève
purement politique. C'est une grève purement politique. On ne peut pas nous dire, parler de primes, alors que, connaissant bien le président Alassane Ouattara, il a son mode de fonctionnement. Il fait les choses en temps opportun. Mais quand on vient, on signe un protocole d'accord et que vous vous mettez en grève, en mettant, je dis bien, vos, comment on appelle, vos soutanes ou encore vos vestes politiques, vous vous cachez derrière cette grève-là pour mener le combat de l'opposition. Mais vous voyez, on va beau dire, comme on appelle, à l'opposition, mais dans notre propre camp là, moi je vais le dire honnêtement, moi il y a des personnes là qui m'ont bloqué, mais ils sont de notre propre camp, mais qui font semblant, mais eux-mêmes là, ils sont en train d'empêcher les autres enseignants d'aller à l'école. Ça, ce sont les militants RADP qui font ça. Et donc, quand les militants du RADP font ça, ils donnent une force à cette grève-là. Mais je le dis, mais ce que nous sommes en train de dire ici, mais mine de rien, la grève est suivie. Tous les postes que vous voyez, nos gens sont en train de mettre là, moi je vais vous dire la vérité. C'est de l'enfumage, la grève est suivie. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de cours dans d'autres établissements, mais la majorité a fermé. Mais parce que nos gens là ont donné la force à ces syndicats-là, pro-opposition, de mettre à mal les accords qui ont été signés avec ces syndicats. Mais alors, ce que moi je voudrais dire, il est temps pour le pouvoir de durcir le ton. Parce que nous avons vu sur la gouvernance de Laurent Gbagbo qui a clairement dit que lui ne va pas augmenter, il ne serait que 5 francs sur le salaire de quiconque. Et celui qui va se mettre à gréver, il va couper son salaire et puis rien ne va se passer. Mais est-ce que vous avez entendu qu'ils ont grévé? Ils n'ont jamais fait ça. Mais pourquoi le pouvoir, dans sa volonté d'apaiser, comment on appelle, la situation sociale, et des gens vont s'ériger, comme on appelle, plus royaliste que le roi. Mais si vous voyez que ça se passe comme ça, on nous a dit, un fusil vide là ne peut pas retentir. Quand tu vois un fusil en train de retentir, c'est qu'il y a une balle dedans. Mais une balle là, c'est la personne qui a mis dedans. Aujourd'hui, tout ce qui se passe, c'est le pouvoir qui a rendu ça comme ça. C'est le pouvoir qui a rendu. Et si le pouvoir continue sur cette lancée, le pouvoir risque de se mettre à mal. Aujourd'hui, le pouvoir a le dos au mur. Moi, je vais le dire. Pourquoi on les appelle encore pour aller négocier avec eux? C'est parce que le départ a été faussé. Il faut revenir à la fermeté. Tant qu'il n'y aura pas la fermeté, nous sommes en année électorale. Je dis bien, nous sommes en année électorale. Prenez bien ce facteur-là. En année électorale, il y a beaucoup de choses qui se passent et ça a déjà commencé. Il faut étouffer ça. Ça, état d'âme. Si vous pensez que ce que je dis, ce n'est pas vrai, ils n'ont qu'à s'amuser à les caresser dans le sens du poil. Laurent Gbagbo ne les a pas caressés, mais est-ce qu'ils ont grévé? Ils sont sortis tout fâchés, mais il n'y a pas un. Le lendemain, ils étaient à leur poste. Mais pourquoi c'est ce pouvoir-là qui fait ça? Que le président nous arrête ça, hein? Il n'a qu'à nous arrêter ça. Il n'a qu'à nous arrêter ça. Nos enfants veulent aller à l'école. Nos enfants veulent aller à l'école. Et on ne peut pas transporter la politique dans ça. Tidjane Thiam qui convoque, comme on appelle, les militants et les syndicats socio-professionnels qui sont proches du PDCI, avec la complicité du PPAC pour aller leur donner le mot d'ordre de grève. Mais c'est ce qui est en train de se passer. Et nos jeunes sont toujours dans les théories. Si vous n'appliquez pas ça là, nous on va appeler toutes les organisations socio-politiques, tout là-bas, ils n'ont qu'à se mettre en grève. Parce que vous avez été lâches et vous n'avez pas su appliquer, comme on appelle, des décisions. Il faut que vous appliquiez ça, sinon tout le monde va rentrer en grève. Et vous n'aurez rien à redire, parce que vous avez laissé faire. Vous avez laissé faire. Si vous voulez que la Côte d'Ivoire continue de marcher, il faut diriger le pays avec fermeté. C'est sous le pouvoir du président Alassane Ouattara qu'on a vu assez de légèreté. Mais ça veut dire quoi? Il faut nous arrêter ça. Ils ne sont pas les seuls. On ne peut pas forcer la main à quelqu'un qui a déjà commencé quelque chose. Que
quand il a donné, comme on appelle le 13e mois, c'est vous qui l'avez dit de faire, ça surprend tout le monde. Ça veut dire quoi? Il a la volonté d'améliorer les conditions de vie des travailleurs. Mais ce n'est pas sous le président Alassane Ouattara, vous avez vu vos fonctions. Il y a beaucoup de pouvoirs qui sont passés. Tout ce que vous avez vu dans son pouvoir, là, aucun pouvoir n'a fait le tiers. Mais alors, vous voulez abuser de sa gentillesse? Et donc, il est temps que le président montre à ces personnes-là que lui aussi, il a un cœur, que lui aussi, il peut prendre des décisions applicables à tout le monde et le pays va rester debout. Le pays va rester debout. Aujourd'hui, ils sont dans la manipulation. Mais cette manipulation, nous sommes en train de les accompagner dedans. L'avenir de l'éducation nationale, l'avenir de la fonction publique et tous les secteurs qui sont concernés, ils doivent parler d'une même voix et appliquer les sanctions. Tel que ça a été dit, prenez les noms des bavards, comme en classe. Et à la fin, on fera le bilan et leur salaire sera coupé et puis rien ne va s'effacer. Éclaireur, je m'arrête là. Merci beaucoup, le roi du printemps. C'est ce que nous avons toujours dit depuis des années. Justice et fermeté, c'est ce qui manque aux Ivoiriens et c'est ce temps-là. Et le grand maître Sun Tzu nous dit dans l'art de la guerre, celui qui néglige les facteurs temps et le facteur géographique perd automatiquement la guerre. Il faudrait que nos dirigeants comprennent que nous sommes en année préélectorale. Les opposants feront tout pour essayer d'atteindre le soulèvement populaire qu'ils recherchent. Et si nous ne prenons pas des gardes fous pour être fermes, pour être déterminés, ça sera à nos dépens. Et malheureusement, c'est tout ce beau travail-là qu'il veut mettre à l'eau. Et nous autres, nous n'allons pas nous asseoir pour les regarder dedans. Et comme je le dis, tous ceux qui ont grévé, vous aurez vos salaires ponctionnés. Je vous avais dit, on a mis des gens, vous êtes heureux, mais à la fin du mois, vous aurez la figure qui va ressembler à quelque chose d'autre. À la fin du mois, là, vous allez voir sur vos salaires. Si c'est la politique que vous voulez faire, vous allez comprendre de quoi il est question. On a mis des gens partout pour vous surveiller, tous ceux qui n'étaient pas là. Ceux qui ont rempli les cahiers des textes et puis sont allés chez eux à la maison, là. On sait. Ne vous fatiguez même pas, on sait. Mais vous allez lire l'heure. Donc, le roi, c'est là que je vais m'arrêter et dire merci à tous. Ok, vraiment, merci beaucoup, Éclaireur. Vraiment, il faut changer cette façon de fonctionner. Moi j'étais à la maison et puis, moi, je vois ma fille qui est revenue. Et moi, je lui dis, il y a quoi? Il dit, non, il n'y a pas cours là-bas. Mais comment vous pouvez vous imaginer? Non, Éclaireur, ça fait trop mal. Ça fait trop mal. C'est-à-dire que tellement qu'on les a mis à l'aise dans ce pouvoir-là, ils pensent qu'ils sont arrivés, quoi. Il faut que ça s'arrête. Okay. Moi, j'ai m'arrêté l'éclaireur et puis j'ai dit vraiment merci beaucoup à tout le monde et restons tranquilles. Et puis le pays est sécurisé et la révision commence comme on appelle le samedi. Allez-y vous faire enrouler, soit changer comme on appelle de lieu de vote. Ça concerne deux catégories. La catégorie 1, ceux qui sont déjà sur la liste électorale et qui souhaiteraient apporter des modifications. Maintenant, la catégorie 2, c'est les nouveaux majeurs qu'on appelait les primo-votants, ceux qui n'ont jamais été sur la liste électorale. Et ça, ils sont concernés par la catégorie 2. Donc, vous regardez, comme on appelle l'une des deux catégories, si vous pensez que vous pouvez aller apporter des modifications, comme on appelle dans la catégorie 1, j'étais peut-être à Yopougon, je suis arrivé à Bobo, vu les intérêts que moi j'ai à Bobo, donc je m'avais cherché un certificat de comment on appelle, de résidence qui est mis à la disposition des requérants dans toutes les commissariats de Côte d'Ivoire gratuitement. Vous partez, vous prenez le certificat de résidence, ils vont remplir ça pour vous et vous allez venir dans un centre d'enrôlement pour changer les informations et puis on va vous faire. Maintenant, les primo-votants, bon, ça c'est autre chose, il y a déjà les pièces. Donc vraiment, allons-y au truc et puis bon, ça va aller. Merci beaucoup à tout le monde. Merci infiniment. Demain, ça sera encore un autre jour. Merci à vous-même, le roi du printemps, et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Que la grâce de Dieu demeure en nous et que Dieu nous protège tous. Merci beaucoup. Excellent soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Okay, merci.